Bonjour et bienvenue dans ton podcast Soignant en conscience. Alors, on est parti pour l'épisode 2 et pour cet épisode, je voulais te parler d'un concept que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux, c'est la régulation du système nerveux. Et moi-même, j'utilise souvent la phrase que l'angoisse chez les soignants, c'est le signal, le message que le système nerveux est dérégulé. Alors c'est vrai, mais en réalité, c'est incomplet. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre corps, on a deux structures dont la fonction, c'est de nous maintenir en vie coûte que coûte. La première structure, elle se situe au niveau de notre cerveau et c'est l'amygdale. L'amygdale, elle va venir scanner en permanence notre environnement et détecter les éventuels dangers. Et si elle détecte un danger, elle va envoyer un signal d'alarme au système nerveux qui va à son tour déclencher les fameux mécanismes de protection dont tu as certainement entendu parler si tu t'intéresses au système nerveux. Donc les mécanismes de protection du système nerveux, c'est le combat, la fuite ou le figement. En fait, si on devait imager, l'amygdale, ça serait l'alarme incendie et le système nerveux, ça serait l'extincteur. Bon, une fois qu'on sait ça, il y a aussi deux notions hyper importantes à comprendre. C'est que, en fait, l'amygdale va venir déclencher l'alerte en cas de danger réel, mais aussi en cas de danger potentiel. Et c'est là que tu commences à faire le lien avec ton angoisse. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ce que je viens en vrai de t'expliquer, c'est-à-dire l'amygdale qui détecte et qui donne qui sonne l'alarme si besoin, et le système nerveux qui envoie ses mécanismes de protection, c'est tout à fait normal. C'est un mécanisme qui est là pour nous protéger, un mécanisme normal. Bon, ben alors tu vas me dire, mais d'où vient le problème ? Alors, le problème, c'est quand, en fait, le signal d'alarme ne s'éteint jamais. Et c'est ce que je constate souvent chez les soignants. En fait, le système d'alarme, le système et les mécanismes de protection, ils ont été tellement sollicités fort et pendant longtemps que l'alarme reste allumée. En fait, c'est comme si, en tant que soignant, tu vivais en permanence avec une alarme incendie qui sonne une alerte, mais il n'y a rien, il n'y a pas de fumée. Donc c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'avais envie de te proposer une ronde EFT pour justement diminuer ton angoisse. Moi, je te conseille de la faire si tu te sens angoissé ou éventuellement après une journée de travail pour te permettre de redescendre et pour permettre d'informer ton amygdale et ton système nerveux, parce que maintenant tu les connais, que ça y est, c'est bon, ils sont en sécurité et que justement l'amygdale peut éteindre le signal d'alarme. Surtout si tu as vécu une journée difficile, comme il y en a souvent chez les soignants. Avant de tapoter, je voulais t'expliquer ce que c'était l'EFT, parce que peut-être que tu ne connais pas. Donc l'EFT, c'est Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération émotionnelle où on va venir tapoter des méridiens d'acupuncture en répétant des phrases. Et alors, ce qui est intéressant, parce que là encore, je t'ai pas tout dit, c'est que en fait, quand et pourquoi du coup l'EFT est efficace dans ces moments-là, c'est que quand le système d'alarme et les mécanismes de protection sont lancés, tu as moins accès, voire pas du tout, à ta pensée rationnelle. Et c'est pour ça que quand tu es angoissé et que tu vas te mettre à faire par exemple des pensées positives, de la pensée positive, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'en fait, rationnellement, ta pensée, elle n'a pas les clés pour aller éteindre l'alarme, si tu veux. Mais par contre, celui qui a les clés, c'est ton corps. Et ce qui est intéressant avec l'EFT, c'est qu'on vient tapoter sur le corps et que ça permet justement d'aller éteindre
cette alarme, d'avoir la possibilité d'éteindre l'alarme. Qu'est-ce que je voulais te dire avant de tapoter? Je crois que je t'ai tout dit au niveau théorie, au niveau de ce que je voulais que tu comprennes. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement, de me suivre, voilà, de tapoter là où je tapote, de dire les mots que je dis. S'il y a certains mots qui sont plus confortables ou plus adaptés à ta situation, n'hésite pas à les changer. Moi, ce que je te conseille, c'est que la ronde que je vais te montrer, c'est de la refaire 2-3 fois pour vraiment pouvoir intégrer ce qu'on va faire. Et sache que si tu veux tapoter mais que tu ne sais pas trop quoi dire, tu peux tapoter en silence. Assez parlé, place à l'EFT. Alors c'est parti. On va commencer, pour ceux qui écouteraient et qui ne verraient pas la vidéo, on va commencer à la base des sourcils et on va dire « Je lâche et je laisse partir cette angoisse que je ressens. » Coin de l'œil. « Je lâche et je laisse partir cette angoisse que je ressens. » Sous l'œil. Je comprends que mon corps essaie de me protéger, mais j'en ai assez souffert. Je comprends que mon corps veut me protéger, mais j'en ai assez souffert. Sous le nez. Et si je pouvais me sentir en sécurité? Et si je pouvais me sentir en sécurité? Je m'ouvre à la possibilité de ressentir cette sécurité en moi. Je m'ouvre à la possibilité de ressentir cette sécurité en moi. On va tapoter au niveau des clavicules. Ici et maintenant, je suis en sécurité. Ici et maintenant, je suis en sécurité. Et pour finir, on va tapoter sous le bras. Et on va dire, je lâche et je laisse partir cette angoisse que je ressens. Je lâche et je laisse partir cette angoisse que je ressens. On respire et on souffle. Alors juste pour ceux qui éventuellement ne regarderaient pas mais écouteraient le podcast, je vais vous refaire un point parce que je crois que j'ai pas dit les points à chaque fois. Donc on commence par la base du sourcil, puis coin de l'œil, puis sous l'œil, sous le nez, sous le menton, au niveau des clavicules et sous les bras, en répétant donc les phrases que je disais pendant la ronde ou des phrases que vous estimez être plus adaptées à votre situation. Après avoir tapoté, vous pouvez ressentir plein de choses, de l'apaisement, de la fatigue, tout est ok. Buvez bien et dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé l'EFT avant cette ronde et ce que vous avez ressenti en tapotant. On se retrouve très vite pour l'épisode numéro 3. Ciao, ciao!